Écrivez, ceux qui écrivent, tout sacrifice a un prix. Tout sacrifice a un prix. Alléluia. Aujourd'hui, vous entendrez les gens qui enseignent. Il y a des doctrines qui disent, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'autres sacrifices. Qui a déjà entendu ça? Parce que Jésus a déjà accompli tous à la croix, il n'y a plus de sacrifice. Le seul sacrifice qui n'est pas nécessaire aujourd'hui, c'est le sacrifice du sang. Amen. Tu n'as pas besoin d'amener le sang pour être accepté, pour être pardonné. Alléluia. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, on parle du sacrifice. Alléluia. Si vous lisez dans Hébreux 13, 15, on parle du sacrifice. De quoi? De louange. Parce que la louange, c'est pas toujours agréable à faire. Amen. Ici, c'était bien. Avant que j'enseigne, c'était bien. On sentait vraiment que c'était facile. Très facile. Mais il y a des moments où c'est pas facile. Les moments où tu es déçu. Le moment où tu n'entends rien. Il n'y a pas de réponse. Tout marche contre toi. Tout vent est contre toi. Mais là, si tu parviens à adorer, oh non, on t'a donné une mauvaise nouvelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque fois que je suis prêt à enseigner ou la conférence, je suis toujours attaqué 1 ou 2 jours avant. Amen. Hier, j'étais attaqué psychologiquement, spirituellement. Et quand je me suis levé le matin, c'était dur. Alléluia. Je vais dans la prière. Alléluia. Et quand je vais dans la prière, après une nuit de tristesse, le diable attend impatiemment. Alléluia. Et comme je sais ce qui se passe dans le monde invisible, et moi j'attends pour le prouver le contraire. Alléluia. Et j'ouvre la bouche. Alléluia. Il s'attendait à ce que je commence à pleurer. Je dis, Alléluia. Tu es grand Seigneur. Merci pour ce nouveau jour. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le démon dit, comment est-ce qu'il a su ça? Comment est-ce qu'il a dit ça? Il faut surprendre le diable. Quand il attend que tu pleures, tu ouvres la bouche. Il attend que tu lamentes, mais tu loues Dieu. Il a tendu le piège, mais tu sautes. Il faut apprendre à sauter les pièges de Satan. Alléluia. Là où il attend que tu pleures, tu parles de Dieu. Ça veut dire que même quand tu souffres, tu ouvres la bouche. Et tu parles de sa grandeur. Alléluia. Tu commences à t'arrêter et tu regardes derrière. Tu commences à voir les choses qui marchent dans ta vie. Le diable veut te montrer ce qui ne marche pas. Regarde ce qui marche. Parle de ce qui marche. Rends grâce pour ce qui marche. Ouvre ta bouche. Dans Hébreux 13, on ne parle pas d'autre chose. On dit le sacrifice, alléluia, par qui? Par celui qui a payé le prix, alléluia. Par Jésus, rendez grâce, adorez Dieu, alléluia. Offrons sans cesse, dites sans cesse. Offrons sans cesse un sacrifice. Et on dit c'est-à-dire. Aïe aïe aïe, j'aime quand on dit c'est-à-dire. Le fruit des lèvres, les choses qui doivent sortir de tes lèvres, ce n'est pas pour se lamenter, c'est pour parler de lui. Et quand tu fais ça, alléluia, sur son trône, le Père et le Fils, l'un des deux se lève. Il y a des prières qu'il faut que Jésus se lève. Il y a des actions que tu peux faire qui poussent à Jésus de se lever. Ça s'est passé quand Étienne, on le lapidait. Quand on l'a lapidé, le diable, parce qu'il voulait qu'il maudisse ces gens. Alléluia. Et Étienne, au lieu de les maudire, il les a bénis. Il a dit, ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il a dit ça, il a dit exactement les mots de Jésus. La Bible dit que le Fils de l'homme s'est levé. Il n'est pas resté assis, il s'est levé. Moi, chaque fois que je prie, j'aimerais préférer prier qui nous pousse à se lever. Je ne peux pas rester assis quand j'entends des paroles comme ça. Des paroles qui me glorifient. Des paroles qui parlent de moi. Quelqu'un qui m'a compris. Alléluia. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde obscur, mais il y a encore des lumières. Il y a encore des gens qui ont la foi.
Il y a encore des gens qui ont des yeux spirituels, qui ne marchent pas par la vue, mais qui marchent par la foi. Aïe, aïe, aïe. Il faut apprendre à surprendre le diable. Peu importe les problèmes que tu as. Alléluia. Il va te dire, oh, ça n'a pas marché, on ne t'a pas exaucé, tu n'auras jamais ça. Ça ne fait rien. Je dis à Satan comme ça ne fait rien. Même si je n'ai pas ça, j'ai quelque chose qui est éternel, qui n'a pas de limite. Et tu ne peux pas me prendre ça. J'ai la vie éternelle. J'ai dit à Satan, j'ai la vie éternelle. Je vais mourir. À l'époque où j'avais des dettes, je disais, même si je meurs dans les dettes, je vais au ciel, mais toi tu seras en enfer. Il faut savoir, les paroles qui sont conformes au plan de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas intimidés. Oh, on va me chasser de la maison. C'est bon. On va te chasser de la maison, mais on ne va pas te chasser du ciel. Parce que le ciel, c'est que tu as garde la chose jalousement, que personne ne te prenne ce que tu as eu. Parce que tu as quelque chose de précieux. Plus précieux que la maison, plus précieux que la voiture, plus précieux que le mari, plus précieux qu'un enfant, plus précieux que l'hôtel, plus précieux que le jet privé, plus précieux que le V8. Tu as la vie qui n'a pas de fin. Tu n'as peut-être pas une maison ici, mais tu as un édifice, une grande maison au ciel, si tu es un enfant de Dieu. Alléluia. 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 Wow. 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 Si tu n'es pas excité par ça, tu mérites la prière. Il faut venir ici, on va prier pour toi. Je ne sais même pas pourquoi tu es venu ici. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde n'est pas chez nous. Chez nous, c'est où? Oh! Le titre de propriété que tu as, un jour, ça va pourrir. La carte rose de ta voiture, ça va être déchiré, pourrir. Mais le titre que tu as au ciel, hey, c'est un titre qui n'a pas de limite. Le ciel, nous sommes ici. Alléluia. Nous sommes sauvés parce que nous allons au ciel. Il n'y a pas de plus grande nouvelle que savoir que tu vas au ciel. Même si quelqu'un te promet 10 milliards de dollars, ça va pourrir ici sur la terre. Ce qu'il te faut, c'est le ciel. Voilà pourquoi les gens pêchent volontairement, parce qu'ils se disent, c'est pas grave. Tu ne crains pas Dieu. Amen. Parce qu'il faut comprendre que ce que tu fais ici, c'est comptabilisé au ciel. Parce que dans Apocalypse 21, on parle des livres. Au jugement dernier, il y avait des livres. Dans ces livres étaient écrits tous les actes qu'on fait ici. Les actions qu'on fait ici, c'est écrit dans les livres. Mais à côté de ce livre, on parle dans notre livre. On parle du livre de la vie. Amen. Et je souhaite que ton nom soit écrit. Alléluia. Amen. Amen. Si tu restes ici jusqu'à la fin de la conférence et tu n'es pas sûr, viens voir un serviteur de Dieu ici. Amen. Amen. Si tu doutes, c'est grave. Il ne faut pas douter. Il y a ceux qui doutent. Quand tu leur demandes, est-ce que si tu meurs, tu vas au ciel? Je ne sais pas. C'est Dieu qui sait. Comment est-ce que tu ne sais pas? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Je ne doute pas une seule seconde parce que j'ai l'assurance. Il faut que tu aies l'assurance, mon frère et ma soeur. Alléluia. Si tu doutes, c'est peut-être à cause de la vie que tu mènes. Si tu vis dans les choses, je ne sais pas, peut-être, il ne faut jamais dire peut-être. Si tu veux te dire peut-être, viens pour qu'on prie pour toi. Et pour que tu te répandes, afin qu'il n'y ait plus de peut-être. Un enfant de Dieu, il n'y a pas de peut-être. Chez Dieu, il n'y a pas de peut-être. Ou bien c'est oui, ou bien il attend, ou bien c'est non. C'est la réponse de Dieu. Alléluia. Wow. Matthieu 17, verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. En particulier, à l'écart. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Ok, d'abord, ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, si vous lisez tout le chapitre. Les disciples, avant même la résurrection de Jésus, Jésus leur a donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons. Alléluia.
Avant même la résurrection, Jésus était peut-être à l'écart. Souvent, il était avec Jean, Jacques, amen, et Pierre. Et le reste, parfois, les 9 qui restent, ils chassaient les démons. Mais il y a des démons qui partaient. Et d'autres qui disaient, ah, toi, petit joueur. Il y a des gens qui ont fait la délivrance ici. Je me souviens quand nous sommes sauvés, c'était des bébés spirituels qui commençaient à prier pour la délivrance. Tu pries pour quelqu'un, il se moque de toi. Le démon se moque de toi. Tu sais que tu es sauvé, tu es l'enfant de Dieu et il se moque de toi. Tu parles de Jésus, tu dis, oh Jésus. À ce moment, j'étais découragé complètement. J'avais lu des livres où on dit, quand tu appelles le nom de Jésus, les démons fuient. Quand tu parles du sang de Jésus, les démons fuient. Et quand on me disait que les démons ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus, qui croit encore ça? Le démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Moi, j'ai vu des démons prononcer le nom de Jésus. Parler du sang de Jésus. Des démons qui sont dans quelqu'un. On prie et il répète la prière. Il y a une fille qui fait. Il y a des réalités que vous ne savez pas. C'est là où j'ai compris qu'il y a un rapport de force. Tu es peut-être sauvé. Amen. Mais il y a un niveau. C'est pourquoi la Bible dit, croissez en grâce. Il faut croître en grâce. Quand tu pries, il y a des prières. C'est ce qui est passé ici. Ils ont chassé le démon au nom de Jésus. Les démons ont refusé de sortir. Quand Jésus est venu, il a dit à Jésus, tes disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Pourtant, Jésus leur a donné le pouvoir dans Luc chapitre 10, verset 19. Et Jésus a dit, sortez. Ils sont sortis. Ils étaient tous dans la confusion totale. Mais comment est-ce que tu nous as dit qu'au nom de Jésus, ils sortent? Et maintenant, ce n'est pas sorti, mais toi tu arrives, ça sort. Est-ce qu'ils ont demandé ça à Jésus publiquement? Non, à l'écart. Parce qu'ils avaient honte. Vous n'avez jamais eu honte? Moi j'ai eu honte plusieurs fois. Comment est-ce que ce démon ne sort pas? Tu chasses le démon, il se moque de toi, il sourit même. J'étais dans la confusion. Et Jésus, il a dit à Jésus, pourquoi ça ne sort pas? À l'écart. C'est ce qu'elle a dit, non? Verset 19. On a dit, les disciples s'approchaient de Jésus. Il lui dit, en particulier, à l'écart, pourquoi est-ce que ces démons ne sont pas sortis? Jésus a dit, d'abord, c'est votre incrédulité. C'est-à-dire que la foi, il faut qu'il y ait le niveau de la foi impacte ta prière. Le niveau de la foi impacte le diable. Il ne faut jamais dire peut-être. Il faut avoir l'assurance. Il faut être crucifié pour que ce soit Jésus qui soit visible et non pas toi. Amen. Et puis, verset 20, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Maintenant, il montre que le problème, c'est votre foi. Tu peux parler de Jésus, mais ta foi est petite. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Amen. Et le verset 21, mais, dites mais. J'aime beaucoup la façon de dire, mais, cette sorte de démons. Ça dit que les démons que vous avez chassés, c'était des petits joueurs. Les démons ont des niveaux. Il y a des lieutenants, il y a des capitaines, il y a des majors, il y a des généraux. Si tu as fait un général, tu es un petit lieutenant. Au nom de Jésus. Tu regardes comme Goliath regardait David. Mais il ne savait pas que David était le général. Il a regardé l'extérieur. Il ne connaissait pas ce qui est invisible. Parce qu'invisible, David était un général. Amen. Il a dit, mais, c'est le verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière. Pas seulement la prière, et quoi? Ces disciples ne jeûnaient même pas. Vous vous souvenez quand les pharisiens disaient, tes disciples ne jeûnent pas. Il a dit, quand l'époux avec l'épouse ne jeûne pas. Mais quand l'époux partira, ils vont jeûner. Et après le départ de Jésus, ils ont jeûné. Donc les démons que Jésus a chassés, c'est parce qu'il jeûnait. Avant de commencer le ministère, il a passé 40 jours, 40 nuits dans le jeûne. Amen. Jésus se levait le matin.
Si vous lisez dans Marc chapitre 1, verset 35, Jésus se levait le matin quand Pierre et Jean ronflaient. Il y a des gens ici qui se lèvent à 4 heures du matin ou 5 heures du matin en train de prier, d'adorer Dieu pendant que tu ronfles. Vous n'avez pas la même puissance. Même si vous parlez tous les deux, vous parlez de Jésus, mais quelqu'un qui jeûne, qui vit une vie de prière, il y a une autre force, il y a un autre niveau spirituel. Parce que lui, spirituellement, il est élevé spirituellement. Alléluia. C'est-à-dire que si toi tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Tu devrais avoir au moins un jour par semaine de jeûne. Si tu manges tous les jours, lundi, mardi, le 1er, jusqu'au 31, foufou, les haricots, le riz, le lait, le jus, tous les jours, il y a des démons qui vont se moquer de toi. Tu es petit, toi. Parce qu'il faut jeûner et prier. Parce que la victoire s'obtient dans le monde spirituel. Alléluia. La victoire s'obtient dans le monde spirituel pour être manifestée dans le monde visible. Que Jésus vous bénisse. C'est la fin de la première partie. Amen. Alléluia. Ça, c'est un message que le diable ne voulait pas que tu entendes. S'il y a un ami qui n'a pas pu écouter ce message, demande à cet ami de voir ça sur YouTube. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.